Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont en confinement. Bonjour surtout aux cadets. Quand je parle de cadets, je parle des cadets et des personnes qui sont des commerçants en devenir. Ce que je vais faire actuellement, c'est une vidéo qui est ma participation au confinement. Voilà, à la lutte contre le Covid. Puisque je ne suis pas médecin, je ne vais pas aussi venir répéter les mesures de prévention. Donc, moi, ma participation, c'est de permettre à à tout étudiant qui est en gestion commerciale, à tout commercial débutant, etc. C'est de leur partager certaines choses que je sais, que j'ai appris auprès de mes devanciers aussi, que j'essaie de pratiquer au quotidien, afin de tirer mon épingle du jeu à chaque fois. Eh bien, j'étais sur une lancée, j'étais sur une lancée qui parlait de comment convaincre. Oui, comment convaincre. Mais avant d'y arriver, tous ceux qui vont se connecter, partager, aimer, partager, pour permettre à tout cadet, à toute personne qui veut se lancer en tant que commercial, d'en profiter. Tous ceux qui ont arrêté les cours, qui sont à la maison, etc., etc., qui sont dans le domaine commercial, peuvent en profiter tranquillement pour pouvoir, pour ne pas perdre du temps, pour pouvoir rendre bénéfique ce temps qui est, qu'on a sans le vouloir. Bien partager, vous avez des amis, vous avez un groupe de commerciaux, vous avez des personnes avec qui vous vendez, etc., etc. Vous faites un petit commerce, mais vous êtes un vendeur, sans le savoir, un vendeur pro. Partagez, afin de pouvoir truc. Et puis abonnez-vous, astuces commerciales pratiques, astuces commerciales pratiques. Bien, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée, essayer de donner des astuces pour être convaincant. Bien, les dernières fois, nous avons parlé de l'attitude, la présentation, etc. Connaître l'offre, etc., etc. Aujourd'hui, on sera plus focalisé sur un fait. Et ce fait-là, j'avoue que ça prend plein de personnes et c'est intéressant à voir. Et surtout le conseil que je vous donne, un commercial doit être naturel. Naturel. Tu ne peux pas te mettre devant un client et te comporter comme un robot. Ça ne marchera jamais. Généralement, ça ne marche pas. Bien. Et pour cela, dans le fait que tu cherches à être naturel, il faut avoir plusieurs stratégies afin de pouvoir convaincre tes clients à prendre tes produits. D'accord? Aujourd'hui, nous allons nous baser sur les boutons émotionnels. Les boutons émotionnels. Je ne sais pas si on s'apprend ça à l'école de commerce, mais les boutons émotionnels sont, si vous voulez, euh, sont assez importants dans le discours commercial, dans l'attitude commerciale, dans la manière de pratiquer, dans la manière de vendre et chercher à convaincre. Quand je parle d'émotion, on va chercher à toucher la personne de manière émotionnelle. Sur le plan émotionnel, on va chercher à lui donner quelques frissons. Ou bien on va chercher à le faire grandir pour ne pas qu'il descende de là où on l'a mis. On va chercher à le valoriser de sorte que cette personne-là puisse voir que refusant quelque part, ça lui donne, ça lui rabaisse, ou bien comprendre que cette chose-là est faite pour elle. Si vous voyez, selon là où on l'a mis, cette chose que vous allez lui proposer est faite pour elle. Ou bien il va se sentir tellement important, tellement honoré de cette chose, ou bien il sentira le besoin même de s'en acquérir. Vous voyez un peu? C'est un peu ça le bouton émotionnel. Pour être plus pratique, je vais prendre un cas bien précis. Je vais prendre cette télécommande. C'est une télécommande de climatiseur du bureau. Écoutez, comme tout autre, si aujourd'hui je vais vendre ça à une personne que je vais utiliser le bouton émotionnel, ça c'est une autre manière de faire, hein, d'accord? C'est pas forcément comme ça, mais je prends un exemple bien précis parce que nous on est pragmatique, étant devant le client, on improvise, bah, pas forcément improviser, mais on s'adapte à la situation et puis on essaie d'avancer. Si aujourd'hui je vous demande de vendre ça et d'utiliser le bouton émotionnel de la personne, je vais chez le monsieur pour le vendre. Je regarde déjà et je me rends compte que son climatiseur est un climatiseur carrier. Là,
Je vais essayer de faire sortir que ce truc-là sera sorti déjà avec ce prix-là. Et encore, j'irai plus loin. Je dirais que la plupart des grandes personnes, la plupart des personnes, la plupart des sachants, des personnes qui savent, comme lui, utilisent la marque Carrier par exemple. Là, il est touché. Soit il sera touché s'il a les moyens de le prendre, il va essayer de le prendre. C'est fait de manière simple, mais dans la réalité, c'est encore plus intéressant. Si par exemple, je lui dis que dans la communication, quand j'allais dans son bureau, parce que tout est coup d'œil, tout est analyse rapide, tout est réflexion, tout est écoute. On vient d'échanger avec une personne, on s'en rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles on peut truc. Je vois derrière, je vois un poster, je vois, je sais pas, une image de son bureau. Ou par exemple, je prends qui par exemple, il y a Usain Bolt par exemple sur ces images, ça veut dire qu'il l'adore, ou bien Didier Drogba, ça veut dire qu'il l'adore. Je dirais, ben écoutez, voilà, si vous savez, cette télécommande, cette marque, la marque de grandeur, et même, si je veux prendre Didier Drogba, on utilise. Et oui, je parlerai avec assurance, bien sûr. Et vous verrez que quelque part, le monsieur se sentira intéressant, grand et sachant, et pourra en prendre. Vous voyez, une simple télécommande peut avoir de la valeur lorsque on sait mettre du sien. Et si je dois faire avec cette télécommande, je prendrai le temps de chercher à savoir la marque Carrier, quand c'est créé, etc., qui est l'innovateur, quels sont les grands noms qui sont derrière, etc., avant de l'utiliser. Ça encore, ça appelle toujours à la connaissance du produit qu'on doit commercialiser. Voilà un peu certaines choses qu'on peut utiliser. Quand je parle d'émotion, voilà. On peut aussi laisser le client toucher la chose, tester, try and buy. Ça relève de la confiance que tu lui accordes, ça relève de la confiance que tu as en ton produit. Généralement, la plupart des clients que j'ai rencontrés ne payent pas parce que non, le besoin il est vraiment, vraiment criard. Généralement, non. Les gens payent des trucs par émotion. Par émotion. Aujourd'hui, j'ai fait 6 ventes dans un produit. Et ces clients ont payé par émotion. Juste parce que je leur ai dit que c'est la dernière sortie. Et, je sais pas, je fais sortir les caractéristiques du produit qui montrent que c'est des choses qui viennent de sortir. Ces personnes ont aimé. Ont aimé. Et il y a un qui m'a dit, ben, écoutez, moi j'ai déjà ça, mais celui-là, je pense qu'il est mieux que ça. Bref, vous voyez un peu la chose. Généralement, on ne paye pas parce que c'est logique. Non, on paye parce qu'on aime. On paye parce qu'on sent que c'est important pour nous. Et ça tire toujours sur l'émotion. Oui. Tu vas acheter une chaussure, c'est parce que tu l'aimes. C'est émotionnel. Donc, une fois que la personne cherche à lier ton émotion au prix et à ton besoin, forcément, tu vas prendre. Si les moyens sont à ta disposition ce jour-là. Oui, peut-être qu'il y a des commerciaux qui ne savent pas. Généralement, nous les commerciaux, nous vendons en s'appuyant sur l'émotion, souvent de manière involontaire, sans le savoir. Moi, dans mon métier, par exemple, souvent je peux aller chez, je sais pas, un menuisier. J'arrive, je vois, d'abord le coup d'œil, il est important. Tu scannes les lieux, tu comprends les lieux en une fraction de seconde, avec un coup d'œil, tu comprends plein de choses dans le cadre et tu l'utilises. J'arrive, je trouve le monsieur en train d'appeler ici, en train d'appeler cela, en train de faire telle chose. Par rapport à cela, ça me permet de pouvoir trouver des liens avec ce que le monsieur est en train de crier avec un stylo qui cherche à tailler, etc., etc. Si c'est un stylo que je dois vendre, je saurais comment placer ce stylo-là. Pour lui montrer que c'est tellement important, ça va le grain, ça le rend professionnel, de sorte que lui-même il se sent grand, il se sent à l'aise dans la chose. Et lorsqu'on va ajouter le prix dessus, si les moyens sont là, parce que souvent il faut être réaliste, le client a bien envie de prendre la chose, mais l'argent qu'il a sur lui ne peut pas prendre. Là, il faut être clair. Quand c'est comme ça, quand tu le ressens, c'est inutile d'insister. Prends un autre rendez-vous. Ou bien note son contact dans ta base de données et puis tu le relances au fur et à mesure avec des petits textos, des appels, etc., des visites inopinés, bref.
Ça prendra assurément. Comme on le dit en baoulé, c'est la viande qui part aujourd'hui qui devient la sauce de demain. Donc quand ça passe pas, c'est inutile de forcer à énerver la personne. Vous voyez? Donc pour dire qu'en réalité, généralement, on paye les choses par émotion. C'est une personne qui est sincère avec soi-même. Généralement, comment on paye nos habits? Moi perso, j'ai jamais fait un programme d'habits. Je sors, je vois une chose, une Weston, ça me plaît. Ok, dans l'immédiat, si je vois que ça rentre dans ma bourse, je prends. C'est parce que j'ai aimé. Or, c'est l'émotion qui me permet de réagir. On dit la réaction est émotion. La réaction est émotion. Quand tu réagis, c'est généralement émotionnel. Ou bien, je sais pas, généralement, c'est ce que je vous dis. J'aime un véhicule, j'aime la marque, j'aime le confort, je prends. On ne paye pas forcément parce que c'est logique. Du genre, je vois un véhicule, bon, ça, c'est plus sécurisé. Il y a des personnes comme ça. Mais la majorité, cette sécurité cherchée va créer un lien entre cette personne et le produit. C'est ce qui l'amènera à prendre. Et toi, le commercial, lorsque tu sens ça venir, essaie d'ajouter ton grain d'essai, essaie de tirer sur cette corde-là, ce qui va te permettre de conclure cette vente. Oui, et on ne peut pas oublier que tout cela partira. La découverte du client. Comme je l'ai dit la dernière fois, pour découvrir un client, ce n'est pas forcément des questions. Lorsque tu arrives dans le cadre du client, à vue d'œil, tu as des informations. Pas besoin de poser certaines questions. Comment s'appelle votre entreprise? Bon, bref, écoutez, je n'ai même pas besoin de demander ça généralement. Parce que ça saute. Je n'ai pas besoin de demander si le monsieur a des enfants. Ça saute. Je n'ai pas besoin. En fait, il y a des questions qu'on ne pose pas. C'est un jeu, un seul coup d'œil et on se rend compte. Vous voyez? Donc, après une bonne découverte, après tout cela, que tu vas poser des questions qui vont te permettre de pouvoir confirmer tout ce que tu as vu. Et ce qui aussi permettra au client de lever la main pour laisser ses côtes bien exposées pour que tu puisses envoyer les vrais coups pour tirer ton épingle du jeu. Vous voyez un peu? Donc généralement on paye sur émotion. Donc chercher à tirer, à appuyer les boutons émotionnels de ces personnes-là. J'ai vu une publicité de déodorant Axe. Au début, je n'ai pas compris. Parce que le monsieur, il se vaporise avec et puis les personnes courent pour venir, les filles courent pour venir. C'est après je me suis rendu compte que là, en réalité, il veut nous faire comprendre que lorsque tu mets, tu attires. Donc les personnes qui aiment sentir bon, qui aiment qui aiment attirer le regard, c'est leur destinée. Vous voyez? On fait sortir les émotions, etc. des clients. On appuie dessus pour que le client sent que non, c'est ce qu'il lui faut, c'est ce qu'il lui faut. Il aime et il va payer quand il peut. Ben voilà. Pour tous ceux qui ont des questions, abonnez-vous, partagez. Et puis, si vous avez des questions, écrivez, faites des commentaires pour que je puisse vous les répondre ou bien en faire des vidéos, des sujets pour qu'on puisse ce truc. Et surtout, cette safe, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas que nous vivons actuellement dangereusement avec cette maladie. Ne la négligeons pas. Ne la négligeons surtout pas. Surtout pas. D'accord? C'était ma contribution à travers ma page pour que vous puissiez profiter de ce temps que vous avez passé à la maison. Merci à vous. Portez-vous bien. Merci.